Bonjour à chacun, bonjour à chacune, et très heureux de se retrouver ensemble pour notre temps de partage. Un message pour toi, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes heureux de nous retrouver. Nous allons permettre à d'autres de se connecter dans quelques instants et nous marquerons une très courte pause. Et nous lirons ce jour dans le psaume 48 au verset 15. Psaume 48, verset 15. Je vous dis à tout de suite et je souhaite la bienvenue d'ores et déjà à tous ceux et toutes celles qui se connectent maintenant. Nous poursuivons notre partage et je salue bien sûr chacun d'entre vous qui vous êtes connectés, qui nous avez rejoints. Soyez là encore les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Nous lisons aujourd'hui, comme cela a été annoncé, dans le psaume 48, et le verset 15 dit ceci: « Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. » Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. Bien sûr, l'homme de Dieu fait ici une description. Et dans le verset 1, il commence en disant « L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. L'Éternel est grand. » Et là, il va développer ce qu'il entend par la grandeur de Dieu. Il va développer ce qu'il entend par, par cette description, j'allais dire, majestueuse qu'il fait de Dieu, en montrant que tout homme et toute femme vient lui apporter sa louange. Mais dans la conclusion, il dit voilà, alors voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Et ce qui est intéressant, il dit il sera notre guide jusqu'à la mort. Le défi pour toi, comme pour moi et pour chacun d'entre nous, c'est d'avoir Dieu comme guide. Le problème que nous avons aujourd'hui dans notre siècle, c'est que beaucoup veulent, là encore, j'allais dire, avoir Dieu, non pas pour guide, mais ils veulent avoir Dieu pour, je ne sais pas moi, pour utiliser le nom de Dieu. Ils veulent avoir Dieu pour des prétextes. Et je crois que la Bible ne nous enseigne pas à avoir Dieu pour d'autres choses, pour d'autres moyens que si ce n'est qu'il soit notre guide. Notre guide pour nous montrer le chemin du salut. Notre guide pour nous montrer le chemin de la paix. Notre guide pour nous montrer le chemin de la louange. Notre guide pour nous montrer le chemin de l'adoration. Notre guide pour nous amener sur le chemin de la guérison. Parce qu'il est celui qui incarne et qui représente cela. Il est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est celui qui peut parfaitement sauver, bénir, il peut guérir, et la Bible dit que la louange sied, là encore, à l'Éternel. Je crois que, c'est-à-dire que Dieu aime la louange, et la louange sied à l'homme droit, bien sûr, parce que pour l'homme qui est droit dans son cœur, il est bien pour lui de louer. Pour l'homme qui reconnaît Dieu comme étant son Seigneur et son Sauveur, il est bien de le louer. Et je crois que c'est un défi permanent pour nous. Que Dieu soit notre guide, que Dieu soit ton guide, que Dieu soit celui qui ferait le chemin, qui marche devant toi, qui ouvre les portes et qui te permet encore d'avancer et de marcher pour aller vers là où il veut te mener. Le souci que nous avons, c'est que nous avons parfois une description, là encore, très chétive de Dieu. On nous a appris parfois Dieu est ceci, Dieu est cela, mais pour connaître qui est Dieu réellement, que faut-il faire ? Ami, toi qui nous écoutes pour là ou les premières fois, prends la Bible, procure-toi la parole de Dieu. Peut-être que tu ne l'as pas en version papier, mais tu peux l'avoir en version numérique. Prends la Bible, va la lire. Commence par Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres. Fais le Nouveau Testament, va lire le livre des Psaumes, des Proverbes. Laisse Dieu, là encore, encourager. Et tu verras, là encore, qui il est. Tu découvriras sa personne et ton cœur en sera richement béni. Alors, tu comprendras ce que cela signifie quand l'homme de Dieu dit « Il sera notre guide jusqu'à la mort ». Il sera littéralement là, celui qui va nous ouvrir le chemin, celui qui va nous montrer, qui va nous conduire, qui va nous emmener plus loin, celui qui va nous permettre d'avancer. Et je crois que c'est cela que Dieu veut. Dieu veut nous mener. Vous voyez, comme on mène son enfant, par exemple, à l'école, Dieu veut nous mener, il nous conduit, il sera notre guide. Alors, la grande question, veux-tu de ce guide ? Pour ce faire, je te prie
Et je prie que Dieu te bénisse. Je te prie d'aller te connecter en scannant ce QR code ou en relevant cette adresse, là encore, qui apparaît maintenant. Tu seras ramené sur une page, un guide pour la vie en partenariat avec la CMM qui est totalement gratuit, tu n'as rien à payer. Tu pourras faire un parcours découverte et découvrir qui est ce Dieu-là. Et puis t'enrichir de la Bible, t'enrichir de la lecture de la Bible, t'enrichir par ce que la Bible va te montrer, te révéler de Dieu. Et ouvre ton cœur, laisse-le encore agir. Et n'oublie pas, la question est celle-ci, est-il ton guide? Si oui, alors tu n'as rien à craindre, il te mène, il te conduit, il te pousse, il te dirige, il te montrera ce que tu dois faire. Mais pour toi, reste dans la paix. Et que le Seigneur te bénisse, partage cette vidéo autant que faire se peut autour de toi, et que le Seigneur remplisse ta vie de sa présence, de son amour, de sa bénédiction et de sa sagesse. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.